Nous allons ensemble parler en effet de l'Église et nous verrons différents volets. Tout d'abord une sorte d'introduction avec la mission de l'Église. Quelle est sa mission? Et cela nous concerne chacun individuellement. Puis nous verrons la vision et l'action de l'Église. Est-ce que nous sommes réellement dans l'action telle que le Seigneur le voudrait? Et est-ce que nous avons réellement la vision de l'action d'évangélisation? Puis je terminerai par un sujet que j'estime être très important. Je me suis rendu compte en voyageant dans les différentes communautés que l'accent n'est pas toujours mis suffisamment sur le retour du Christ. Et comme nous vivons actuellement des événements de la plus haute importance, notamment en ce qui concerne Jérusalem, dont le statut doit être discuté dans quelques jours, et cela après la décision prise le 13 septembre 1993 à Washington entre le Premier ministre Rabin qui a été assassiné, comme vous le savez, et Arafat, le chef de l'OLP. C'est donc dans quelques jours que Jérusalem va devenir une pierre plus pesante que jamais, et qui constitue le signe évident, le signe certain du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai pensé qu'il fallait en parler parce que ce n'est pas le moment de nous endormir. L'Église doit être plus vivante que jamais et plus active que jamais en cette fin des temps. Et même pour les jeunes, il est important qu'ils sachent que les temps sont vraiment graves en ce qui concerne les événements qui vont dérouler dans le monde et que le temps est donc limité pour une action effective et qui doit être accentuée plus que jamais pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Alors, nous allons ensemble tout d'abord faire un petit voyage dans le passé, car parler de l'Église aujourd'hui nécessite tout d'abord qu'on fasse un petit tour dans le passé. Il n'est pas question, bien sûr, de faire une histoire de l'Église. Vous pouvez étudier tout cela avec d'excellents livres qui ont déjà été écrits à propos de tout ce qui s'est passé au cours des siècles depuis la naissance de l'Église. Et puis nous ne sommes pas non plus à une école biblique pour parler de tout cela. Mais je voudrais quand même en dire quelques mots, car il faut retourner en effet au point de départ. Et puisqu'il s'agit de Pentecôte, et nous allons parler de l'Église qui a démarré à la Pentecôte, et en examinant en effet le départ de l'Église, cela va nous amener à étudier ensemble à travers la Bible ce que l'Église est pour le Christ et ce que l'Église doit faire pour le Christ, pour faire connaître son nom, pour faire connaître sa grâce dans le monde. Aujourd'hui, on est un petit peu perdu, il faut le dire, quand on parle d'église. On ne sait plus trop de quelle église on parle. Quand j'écoute la radio, on parle de l'église en France, mais de quelle église? Et qu'est-ce que c'est que l'église? Puis on parle beaucoup de dénomination. Gitan me disait souvent, Seigneur, bénis les dominations, mais pour eux, dénomination, c'est un peu compliqué. Il y a quelque temps, j'étais ici à la porte ouverte avec des gitans espagnols, ils avaient assisté à une réunion, et puis il était question à ce moment-là d'église charismatique. Le gitan me dit, dis donc, tu peux pas m'expliquer ce que c'est que cette sorte d'élastique? Il faut bien dire que c'est parfois très élastique. Mais enfin, le mot église, eh bien, il faut en effet revenir au point de départ et nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 16. C'est le Seigneur lui-même qui va employer ce mot au chapitre 16 de Matthieu. Et nous lisons au verset 13 d'abord. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis »
moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis. Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je retiendrai cette phrase toute simple. Jésus dit, je bâtirai mon église. Et ici, enfin dans le grec en tout cas, il y a le mot ecclésia. Je bâtirai mon ecclésia, ça peut dire. Et le mot ecclésia signifie tout simplement assemblée. Et nous avons l'habitude d'employer le mot église, de sorte que pour comprendre ce que nous allons être amenés à méditer par la suite, il faut que nous ayons aussi la compréhension du langage de l'Évangile, et non plus le langage d'aujourd'hui. Bon, église, aujourd'hui, ça peut concerner un bâtiment, comme ça peut aussi concerner différents groupements de croyants. Alors, il faut savoir que ce mot ecclésia qu'on retrouve dans tout le Nouveau Testament de multiples reprises se rapporte à une assemblée. On désignait par ce mot une assemblée légale comprenant uniquement des citoyens spécialement appelés par convocation pour gérer des affaires publiques. On retrouve d'ailleurs ce mot ecclésia à propos justement de ces affaires que réglaient les hommes dans les Actes des Apôtres au chapitre 19. Je cite simplement cela pour que vous compreniez que le mot Église que l'on retrouve dans le Nouveau Testament concerne non pas l'Église telle que nous le pensons, mais aussi une assemblée de non-croyants. Verset 32, chapitre 19 des Actes. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Et nous lisons aussi au verset 40, nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Vous trouvez le mot assemblée, mais dans le grec, c'est ecclésia, église. Donc, il faut que nous revenions un peu à l'origine et que nous comprenions que, au fond, l'église, c'est une assemblée de chrétiens, l'assemblée de ceux qui ont répondu à la convocation ou à l'appel du Christ pour une mission donnée. Aujourd'hui, même lorsqu'on parle de chrétiens, on est quelquefois obligé d'ajouter quelques autres mots. Alors on dit chrétien catholique, chrétien orthodoxe, chrétien protestant, enfin, on est obligé de donner une petite précision. Mais en fait, l'important n'est pas de dire je suis chrétien de ceci ou de cela, ou j'appartiens à telle ou telle église. L'important, c'est de savoir que l'on appartient à Jésus-Christ. Car celui qui appartient à Jésus-Christ appartient, de par ce fait, à l'Église, qui appartient à Jésus-Christ. Or, quand nous lisons justement le récit du jour de la Pentecôte, le message de Pierre à la Pentecôte, on est surpris de voir que l'accent est mis par Pierre lui-même sur Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Et l'auteur des Actes des Apôtres, Luc, va
nous donner une précision dans les Actes au chapitre 2 et au verset 47, et un verset donc qui est très important. Au verset 47 du chapitre 2 des Actes, il est dit, n'est-ce pas, qu'après ce qui s'est passé là le jour de la Pentecôte, les chrétiens se réunissaient ensemble, ils étaient assidus même au temple, et ils louaient Dieu, au verset 47, et ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur, et c'est cette phrase qui est importante, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est très important de noter cela. Ceux qui sont sauvés sont donc ajoutés à l'Église, deviennent membres de l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, et il ne l'a bâti qu'avec des sauvés. Il est important de le noter parce que souvent on entend parler de membres d'église, on est membre, on appartient à une église. Mais sommes-nous vraiment des gens sauvés? Voilà ce qu'on devrait, on devrait se poser comme question quand on parle d'appartenance à une église. Tandis que lorsque l'on considère l'Écriture sainte dans sa simplicité, et que ce texte que nous venons de lire précise que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés, alors là, nous appartenons à une église de sauvés. Certains diront, moi je suis baptisé. Mais il ne s'agit pas d'une église de baptisés, il s'agit d'une église de sauvés. Et il est important de souligner ce mot. Et quand alors on parle de dénomination religieuse, quelle qu'elle soit, on parle de membres justement de dénomination, mais je vais insister sur le fait que l'Église du Christ, l'Église que le Christ bâtit, est constituée uniquement de pécheurs sauvés par grâce. Et cela veut dire que si vous-même, vous avez cru en Jésus, vous êtes quoi? Vous êtes sauvés. Vous connaissez ce verset tout simple de l'Évangile, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est peut-être trop simple pour certains, mais il faut rester dans la simplicité de l'Évangile. Le mot ecclésia, donc, qui signifie assemblée, est une assemblée de sauvés. Et de nombreux textes parlent justement de ce mot ecclésia. Je ne lirai pas tous les textes qui emploient ce mot, mais je voudrais quand même citer ce chapitre 9 des Actes au verset 31. Il est dit que l'Église, l'ecclésia, l'assemblée, était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église était en paix. L'Assemblée était dans la paix. Mais nous savons que si l'Assemblée était en paix, à cette époque, il y a eu, malgré tout, par la suite, des difficultés. Et nous pourrons en parler dans le prochain exposé, car nous allons parler de l'action, et qui dit action ne dit pas toujours qu'il y a un temps paisible, ça peut aussi
nous faire rencontrer des oppositions. Et l'Église a connu au départ même la persécution. Mais là, à ce moment-là, l'Église était en paix, elle croissait. Elle se multipliait. Et je crois qu'il est bon aussi de comprendre que nous avons pour la mission de considérer que l'Église doit, au fond, s'accroître. Et nous n'avons pas à nous contenter d'une situation telle qu'elle existe aujourd'hui. Moi, je suis dans mon Église et puis on est spectateur un peu. Nous verrons justement que chaque chrétien, donc chaque personne qui est sauvée, doit devenir acteur dans l'engagement au sein de l'assemblée. La multiplication. Voilà ce qui est important et souvent nous sommes un peu bloqués dans l'action parce que nous n'avons peut-être pas la conception toujours de l'assemblée dans sa vie j'allais dire de prolifération, d'expansion. Par exemple en Inde, je signale l'Inde. L'Inde est un pays, vous le savez, très très grand avec ses 900 millions d'habitants, mais où il y a quand même des chrétiens pentecôtistes qui sont très fervents, et c'est le mouvement d'ailleurs qui va le plus rapidement dans l'action d'évangélisation. Je prends l'exemple de Madras. Madras est une grande ville, bien sûr, de 12 millions d'habitants. Mais à Madras, vous avez une grande église de Pentecôte, 7000 membres, c'est une grande église. Mais vous avez en même temps 100 autres églises tout autour, dans les différentes banlieues. Donc la multiplication et la croissance de l'église. Je me souviens, à Paris, il y avait au départ une église de tziganes, puisque je suis avec les tziganes, il faut bien que je vous parle des tziganes. Là, je vous ai parlé de Madras, ce ne sont pas les tziganes, ce sont les Indiens. Il y a 40 millions de gitans en Inde, sur les 900 millions d'habitants. Mais à Paris, il y a beaucoup de gitans. Alors nous avons commencé une première église, à Noisy-le-Sec dans la banlieue. Et puis le nombre des chrétiens augmentait, mais aussi un problème se posait parce qu'il y avait deux tribus. La tribu des Roms, qui parle toujours la langue romanesque, dont la racine, la base et le sanskrit de l'Inde, et puis les Manouches qui, eux, ne comprenaient pas le romanesque, et qui se trouvaient mécontents dans l'église parce qu'on n'interprétait pas toujours de la langue romanesque en français, alors ils étaient mécontents. Alors, en accord avec le pasteur de l'église, le pasteur qui parlait romanesque et qui, au fond, était le responsable de l'ensemble, et la majorité parlait romanesque, j'ai dit, écoute, avec toi, je suis tout à fait d'accord, il faut que les Manouches fassent une église à eux, parce qu'ici, ça crée des problèmes. Alors, tout de suite, il y en a qui sont venus me trouver, oh, ça y est, tu es pour la division maintenant, tu veux faire la division. Je dis non. Mais là, on parle romanesque quand les tziganes arrivent des pays de l'Est, quand ils arrivent de Suède, quand ils arrivent d'Amérique, quand ils arrivent d'Angleterre, mais ils se trouvent dans une église où on parle romanesque. Ils comprennent la langue romanesque, mais les Manouches peuvent avoir leur église en français. Alors, ça a été un petit peu difficile. L'assemblée ne doit pas être divisée. D'accord, je ne suis pas pour la division, mais je suis pour la multiplication. Alors, vous allez ouvrir une église de Manouches. En fin de compte, ils ont obéi. Puis là, par la grâce de Dieu, il aurait été fait don d'une église. Encore en plus, ils ont eu la grâce de voir des gadgets, comme ils disent, des non-gitans, leur offrir une belle salle de réunion. Ça a été la première église des Manouches. Et savez-vous aujourd'hui ce qui se passe à Paris? Bien, à Paris, il y a 3000 tziganes convertis. Pas une seule église, mais il y a maintenant 12 églises. Et ils se réunissent de temps en temps, l'hiver, pour des grands rassemblements de centaines et de centaines de chrétiens. Alors ça a été la croissance, pas la division, mais la croissance. Et ce qu'il faut en France,
c'est multiplier au fond les églises. Nous sommes trop peu d'évangéliques en France. Et nous allons voir d'ailleurs que les églises se multiplient, mais pas toujours comme nous pouvons l'imaginer. Dans les textes de l'Écriture, on retrouve le mot ecclésia dans le chapitre 11, des Actes des Apôtres et au verset 26. Et là, vous connaissez l'histoire, c'est Barnabas et Saul de Tarse qui vient de se convertir, Paul qui, ensemble, sont là dirigeant les croyants. Et les chrétiens ont évangélisé, nous y reviendrons dans l'action, et il est dit au verset 25, chapitre 11, que Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ils se réunirent aux assemblées d'Église. J'ai regardé un peu le grec pour voir comment ça s'était traduit cela, mais il n'y a pas dans le grec le mot assemblée. Parce que comme ecclésia, c'est aussi assemblée, ça aurait fait dans l'assemblée de l'assemblée. Je sais pas, je suppose que le traducteur a essayé d'expliquer ce que Luc a voulu nous dire dans cette expression, les assemblées de l'Église. Mais en fait, c'est les réunions de l'Église, parce qu'il y a deux mots, il y a le mot synagogue, qui veut dire aussi réunion ou Église, et le mot ecclésia. Alors, c'était les réunions de l'Église. Il y avait donc différentes réunions, mais tout cela formait quand même l'assemblée. Donc, pas de division, mais l'assemblée de chrétiens qui se réunissaient, sans doute dans différents endroits de la ville. Et il est important de comprendre que le Seigneur nous appelle en effet à travailler avec lui pour bâtir son Église, et que nous n'avons peut-être pas toujours la conception exacte de la manière dont nous devons construire, dont nous devons bâtir cette assemblée qui lui appartient. Dans cette Église ou dans cette assemblée qui appartient au Seigneur, il y a une action du Seigneur qui est très importante, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le Seigneur, et cela nous le verrons aussi, qui est le chef suprême de l'Église. Son Église est celle dans laquelle nous sommes entrés. Et vous et moi, nous sommes membres de l'Église qui appartient à Jésus-Christ, membres de son corps. Et là, j'aimerais lire avec vous dans 1 Corinthiens 12, un texte qui me semble important, 1 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Et cette phrase, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, un petit peu chiffonné. Et comme j'ai eu un peu le privilège d'apprendre un peu de grec, j'en sais pas beaucoup, mais enfin quand j'avais 24 ans, j'avais la chance d'avoir dans l'église un professeur de grec. Alors il m'a donné des leçons de grec, il fallait que je les apprenne bien. Alors ça m'a aidé quand même. J'ai dit, il faut que je revoie l'original. Et en regardant l'original, j'ai compris que il y a quelque chose qui n'allait pas dans la traduction française, parce que ça laissait croire
que seulement ceux qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit formaient le corps. C'était l'assemblée. C'était au fond l'Église du Christ, seulement ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit. Je dis, moi, ça ne va pas. Alors, il y en a qui ont dit, bah oui, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Non. Là aussi, il y a confusion. Alors, comment comprendre cela? Eh bien, dans le texte grec, c'est bien mentionné ceci, à savoir que par un seul esprit, nous avons été baptisés dans un seul corps. Et on retrouve justement dans les versions anglaises, j'ai repris aussi ma Bible anglaise, et la Bible anglaise a bien traduit. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes baptisés ou immergés, c'est là le mot baptisement qui aujourd'hui encore a besoin d'être mis à jour parce que quand on dit on baptise les enfants, on les immerge pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le mot baptiser. Alors il faut retrouver l'origine. Et là nous sommes donc par le Saint-Esprit immergés ou baptisés dans un seul corps, qui est le corps du Christ, qui est l'Église, comme nous le disons, ou l'assemblée qui appartient à Jésus-Christ. Nous voici donc tous bien clairement placés maintenant dans la position qui est la nôtre et la vraie, à savoir que nous sommes, de par le fait que nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, que nous sommes des sauvés qui sont donc devenus des membres de ce corps, l'assemblée qui appartient à Christ. Donc, ici, nous ne parlons plus de dénomination. On peut appartenir à différentes dénominations, je ne sais pas quelle est la vôtre. Moi, je suis les assemblées de Dieu parce que je suis né là dans les assemblées de Dieu et que j'ai eu, n'est-ce pas, la grâce de connaître mon Sauveur Jésus-Christ quand j'avais 14 ans dans une assemblée de Dieu, mais les autres ont connu Jésus dans d'autres assemblées. Mon épouse, elle est d'origine protestante, a fait une expérience autrement. Donc chacun a son expérience qui doit être l'expérience du salut pour être dans l'Église de Jésus-Christ. Alors dans cette Église, le Seigneur a placé aussi des hommes avec des ministères très précis, et nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12 et au verset 28 que Dieu a établi dans l'Église, dans l'assemblée donc, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc le Seigneur agit dans l'Église et il établit dans l'Église des ministères. Et ces ministères, donc, ont une mission particulière à remplir. Et dans Éphésiens chapitre 1 et au verset 22, il est dit que Dieu a tout mis sous les pieds du Seigneur, et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Christ, chef suprême de l'Assemblée, de l'Église qui est son corps. Et quand on lit alors les textes où il est question de l'Ecclésia, de l'Église, on s'aperçoit que dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens, par exemple, pour ceux qui sont pentecôtistes, je leur rappelle ce chapitre 14, où il est question justement de l'Église, et j'aimerais souligner justement ce fait, par exemple, 1 Corinthiens 14, 23, où il est question de l'Église, pour comprendre que l'Église peut être dans un même lieu, si donc dans une assemblée de l'Église entière, comme si l'Église devait être en morceaux, l'Église entière. Maintenant, l'Église est une, l'assemblée appartient à Christ, l'Église appartient à Christ, et donc elle peut être dans un même lieu. L'Église entière, l'assemblée entière, on peut appartenir en effet à différents groupes de croyants,
puissent se retrouver ensemble, et nous sommes là dans l'Église entière de la région. Et puis, vous avez le verset 4, le verset 5, ceux qui parlent en langue s'édifient lui-même, ceux qui prophétisent édifient l'Église. Et là, on pourrait citer beaucoup de versets dans ce chapitre 14 où il est question de l'Église, de ce qui se passe dans l'Église, dans l'Assemblée. Mais je ne vais pas m'attarder sur cette introduction, simplement terminer par préciser que l'Assemblée peut ne pas être dans un local comme celui-ci. L'Assemblée peut être aussi dans une maison, comme nous le précise Romains chapitre 16, verset 5. Romains 16, verset 5. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison, en parlant de Prisca et d'Aquilas. L'Église qui est dans leur maison. Non, l'Église dans la maison. Et vous trouvez cela dans 1 Corinthiens 16, 19 aussi. 1 Corinthiens 16, 19. Si je me trompe. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Donc c'est le rappel de l'église qui est dans le... Mais Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15. Philémon chapitre 2. Pas les tous les versets. Juste Philémon. Chapitre 2, verset 1er. Pas chapitre 2. Philémon, premier verset, deuxième verset, puisqu'il n'y a pas de chapitre. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Donc, l'assemblée peut être dans une maison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des bâtiments. Il faut des bâtiments pour se réunir. Par exemple, je cite encore le cas de notre mission parmi les Tziganes en Inde. En Inde, quand on évangélise un village, on va témoigner, on gagne des âmes au Seigneur, les gens se convertissent, plusieurs familles se convertissent, et quand il y a environ une vingtaine de familles de convertis, alors là, nous baptisons une église, nous construisons une église, que nous jumelons avec une église en France ou dans d'autres pays. Et il est normal qu'on leur vienne en aide parce qu'il n'y a pas de maison pour les accueillir. Ils font des réunions en plein air, sous des arbres pour avoir un peu d'ombre. Alors, quand il y a possibilité, on leur construit ce qu'on appelle une église, une chapelle, on emploie tous ces mots pour le bâtiment. Mais en réalité, c'est l'assemblée qui a besoin de se regrouper, et qu'elle se regroupe dans une maison, qu'elle se regroupe en plein air. Comme avec les gitans en France, souvent nous avions des réunions en plein air, parce qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde dans la caravane. Et il y a un gitan qui justement n'avait pas tellement compris que la présence du Seigneur était là où il y avait plusieurs de réunis. Et une fois, on faisait des réunions dans une caravane, et c'était rempli de monde, et on priait pour que le Seigneur nous bénisse et nous visite, et l'Esprit Saint était à l'œuvre. Mais lui, il a dit, oh Seigneur, là tu peux pas me voir, il y a trop de monde dans cette caravane. Alors il est sorti de la caravane, tu allais prier tout seul dans un champ. Là, tu vas me voir, moi, mais là tu peux pas me voir parce qu'il y a trop de monde. Mais le Seigneur nous voit tous, il nous connaît tous. Et c'est justement là qu'est au fond l'importance de la position du cœur par rapport justement au Seigneur qui préside là dans l'Église, là où 12 ou 3 sont assemblés en mon nom. Et il est bien dit assemblée. Eh bien je suis. Il est dans l'assemblée de 2 ou 3. Et ceci est très important. Et puis je voudrais quand même, avant d'arriver maintenant à la mission de l'Église que j'aimerais présenter en 5 points, je voudrais quand même dire que l'Ecclésia, l'Église que Jésus-Christ bâtit, est la seule vraie Église, celle qu'il bâtit lui.
celle qu'il construit en accueillant les sauvés. Tous les sauvés font partie de l'Église de Jésus-Christ. Mais maintenant, je vais simplement conclure cette première partie avec la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 10, et vous connaissez ce texte du bon berger, Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10. Jésus dit au verset 13, « Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. » Et verset 14, « Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Alors, conclusion, Jésus est le bon berger et interrogation, suis-je une brebis de Jésus? Si je suis une brebis de Jésus, alors je suis membre de son Église. Parce qu'il est le bon berger, et je suis de son troupeau. Alors, puisque je suis de son troupeau, qu'il est le bon berger, et qu'il est le chef suprême de cette assemblée, de cette église, de ce troupeau, et qu'il demande à ce troupeau, à cette assemblée, de remplir une mission, alors nous voici tous obligatoirement engagé à remplir la mission qu'il confie à son troupeau, à son Église, à ses brebis. C'est très encourageant de savoir que l'on appartient à Jésus, le bon berger, parce qu'il connaît ses brebis, il connaît notre nom. Et nous le connaissons, parce que nous sommes maintenant engagés avec lui. Il est entré, comme on le dit, dans notre cœur. Et là encore, pour parler des gitans, ils aiment beaucoup ce verset qui dit que Jésus se tient à la porte. Et si quelqu'un entend sa voix, Jésus, on ouvre la porte et Jésus vient. Et il entre et il soupe avec nous. Alors il y a un gitan qui dit, oui, tu vois mon bon Seigneur, eh bien moi je lui ai ouvert mon cœur. Et quand il est entré dedans, moi j'ai fermé la porte et j'ai jeté la clé. Et comme ça, personne ne peut plus, peut plus sortir. Il est dedans, hein. C'est peut-être simple, mais ça veut exprimer le fait que quand on est sauvé, eh bien, on doit garder aussi ce salut, que quand on est devenu une brebis de Jésus, il faut rester une brebis de Jésus. Et il faut être fidèle. Et le Seigneur dit bien que ces brebis le suivent. Et nous voulons le suivre, et donc faire ce qu'il nous demande de faire. Mais ceci va nous entraîner à des engagements, bien sûr. Alors, quelle est la mission principale de l'Église? Quelle est la mission principale? Première, la priorité des priorités. C'est quoi? Témoigner, c'est bien. Prier, c'est bien. Évangéliser, j'ai entendu, oui. Alors, lisons ensemble Marc chapitre 16, verset 16. Marc chapitre 16, verset 16. Vous connaissez ce verset par cœur, je suppose. Puis Jésus dit à ses disciples, au moment de l'ascension, quand il a quitté cette terre, il leur a dit, allez par tout le monde et prêcher ou annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Donc, annoncer l'évangile. Voilà la priorité des priorités, comme on dit, évangéliser, annoncer l'évangile, prêcher la bonne nouvelle.
Et le Seigneur a lui-même dit ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, à savoir que cet évangile serait prêché au monde entier. Et ça, c'est la mission de l'Église. Matthieu 24. Vous savez, je vous fais faire peut-être feuilleter votre Bible, mais ce que j'aimerais, c'est que vous soyez persuadés par l'Écriture sainte de la mission de l'Église, de ce que l'Église est de sa mission. Alors, Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà donc la mission de l'Église, faire connaître la bonne nouvelle dans le monde entier. Bien sûr que les disciples ont commencé ce travail de l'annonce de l'Évangile le jour de la Pentecôte. Et que ce travail d'évangélisation s'est poursuivi dès le début de l'Église, d'une manière même accélérée dans les régions où le Christ leur avait d'aller, en commençant par Jérusalem. Et à Jérusalem, combien se sont convertis le premier jour de Pentecôte? 3000. Ça, c'était une bonne pêche. Hein? Et ensuite, vous n'avez qu'à lire, et vous l'avez lu, les Actes des Apôtres. Vous voyez l'accélération de l'évangélisation. Et ça va être la Samarie. Et comment s'appelle l'évangéliste qui a évangélisé la Samarie? Philippe, oui, il a annoncé la bonne nouvelle, il a annoncé le Christ. Et ça va continuer. Et puis, on va se rendre compte que les chrétiens eux-mêmes, lorsqu'ils vont être dispersés à cause de la persécution, vont annoncer la bonne nouvelle. Vous lisez cela dans les Actes des Apôtres, chapitre 11. Actes des Apôtres, chapitre 11. Et au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent, c'est se convertir au Seigneur. Voyez-vous, les chrétiens, pas seulement les apôtres, mais les évangélistes, mais les chrétiens annonçaient la bonne nouvelle. Les chrétiens annonçaient la bonne nouvelle à ceux qui l'entouraient. Et l'apôtre Paul avait reçu aussi du Seigneur cette mission d'annoncer la bonne nouvelle, et nous lisons cela dans le chapitre 26 des Actes des Apôtres. Et voici ce que Jésus répondit à l'apôtre Paul, qui disait, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Acte 26, verset 10, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Saul de Tarse donc est là, appelé par le Seigneur pour aller annoncer aussi la bonne nouvelle. Et quand Paul écrit ses lettres, par exemple aux Philippiens, il leur dit ceci, au verset 3 du chapitre 1 de Philippiens, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et tous les enfants de Dieu, qui sont donc membres de cette assemblée de sauvés qui appartient à Jésus-Christ, sont appelés à prendre part à l'annonce de l'Évangile.
Et nous parlerons justement de l'action, de la vision et de l'action. Nous entrerons dans le domaine pratique, pas maintenant, c'est simplement une introduction, mais nous y arriverons donc demain. Et nous allons ensemble voir ce qui est possible de faire, ce que l'ensemble des sauvés doit faire pour que cette bonne nouvelle soit davantage diffusée. Et quelquefois, nous n'osons pas diffuser cette bonne nouvelle. Nous sommes un peu timides. Nous parlerons justement de la force qui doit nous permettre de témoigner. Je me souviens, quand j'allais à l'école primaire supérieure, je m'étais converti à 14 ans et j'avais pris des cours par correspondance pour étudier ma Bible en étudiant le Nouveau Testament et toute la Bible avec l'école biblique des Assemblées de Dieu de Londres. Et comme c'était en anglais, j'avais acheté un Nouveau Testament anglais-français. Ça m'aidait dans mes études et par mégarde, je ne sais pas comment, dans mes bouquins d'école, j'avais mis mon Nouveau Testament anglais-français. Et puis je ne sais comment ça s'est produit dans l'école, j'ai perdu mon Nouveau Testament. Et un jour, on est arrivé dans la classe d'anglais, un camarade est arrivé dans la classe d'anglais pour apporter au professeur d'anglais, une demoiselle, le Nouveau Testament. Elle dit, à qui appartient ce Nouveau Testament? Qu'est-ce que j'allais faire? Maintenant, j'étais coincé, là. Il fallait bien que je témoigne. Alors, je dis, c'est à moi. Comment vous lisez le Nouveau Testament? Alors tous les copains ont su que je lisais l'auteur, j'étais obligé de témoigner, de parler. Et quelquefois on n'ose pas, il y a des gens autour de nous qui demandent qu'à entendre la bonne nouvelle, mais il n'y a personne pour la leur dire, cette bonne nouvelle. Alors, il faut en effet avoir un certain courage quelquefois pour annoncer la bonne nouvelle. C'est la mission de l'Église et nous allons parler justement de cette action, de cette mission en action, plus exactement. Et ici, je citerai simplement un exemple. Nous arriverons à des questions pratiques demain, mais l'exemple de ce départ, par exemple, du réveil des tziganes. Ça s'est passé d'une manière, peut-être que certains ne savent pas. C'était tout simple au départ. Il a suffi qu'il y ait sur le marché de Lisieux un frère, le frère Roger, qui vendait des évangiles, des Nouveaux Testaments, des Bibles. Il avait un petit stand. Et puis voici qu'une gitane, Madame Duville, qui était venue à Lisieux pour le pèlerinage à Sainte-Thérèse, passe au marché. Et en passant dans le marché, elle regarde le stand, ne sait pas lire, mais enfin voir des images, et le frère Roger témoigne à cette gitane et lui dit que le Seigneur Jésus est vivant, qu'il peut changer sa vie, qu'il peut donner le bonheur, qu'il peut guérir si elle est malade, etc. Enfin, il témoigne et il lui donne un prospectus avec l'adresse de l'église évangélique. Et cette gitane prend cette invitation, met ça dans son porte-monnaie et la voilà partie sur la route. Et elle voyage comme ça pendant 2-3 mois avec sa caravane tirée par des chevaux. Et de temps en temps, le prospectus tombe à terre. Mais comme poussé par une main invisible, elle le ramasse à chaque fois. Elle dit, je ramassais même quand il tombait parmi les épluchures de pommes de terre. Elle la ramassait. Son témoignage est assez simple, mais exprime l'importance du témoignage. Alors, un de ses fils tombe gravement malade. Les docteurs viennent et disent il faut l'emmener à l'hôpital d'urgence. Et arrivé à l'hôpital, le docteur dit à cette gitane, est-ce que vous avez d'autres enfants? Elle dit oui. Eh bien, consolez-vous sur vos autres enfants parce que celui-ci est perdu, c'est trop tard. Péritonite, tuberculose, enfin c'était aggravé, il n'y avait plus de possibilité d'opération, c'était trop tard. Mais elle se souvient, elle, de ce prospectus. Et elle fait lire par une dame dans l'une des rues de Lisieux ce prospectus. Pouvez-vous me dire où ça se trouve cette adresse? Et la dame qui se trouve donc interpellée par cette gitane, vous allez là-bas, vous? Elle se moque de cette gitane. Mais elle va.
Et là, elle arrive dans la réunion, c'est un culte. Et il y en a qui ont parlé en langue, elle dira, j'avais l'impression d'être dans un pays étranger parce qu'ils parlaient des langues que je comprenais pas. Mais elle pleurait parce que son fils allait mourir. Le pasteur vient vers elle et dit, que se passe-t-il? Elle dit, mon fils va mourir. Le pasteur répond, Dieu peut tout. Il va guérir votre enfant. Alors il part, il va à l'hôpital, prie, et pendant ce temps, toute l'église prie. Parce que l'assemblée, c'est une assemblée entière qui est engagée. Et c'est pour ça, tout à l'heure, la sœur avait raison de dire aussi que la mission de l'église, c'est de prier. Eh bien, il y a le témoignage et il y a la prière. Et puis, il y a toute cette mise en action de la parole de Dieu. Le prédicateur va imposer les mains au nom du Christ, l'enfant est miraculé. L'enfant est miraculé, vraiment. Et alors, c'est toute la famille qui se convertit au Seigneur Jésus. Et c'est à partir de cela que, 2 ans plus tard, à partir de cette famille, qu'alors il y a une riche bénédiction, parce qu'ils ont trouvé en Jésus leur sauveur, ils sont devenus membres aussi de l'assemblée, de l'église de Jésus-Christ, et ils ont soif. C'est alors qu'au cours d'une soirée de prière, justement, où je les ai invités, qu'ensemble nous avons demandé au Seigneur de répandre son esprit sur les gitans avec toute l'assemblée, et que là il y a eu une visitation extraordinaire de l'Esprit de Dieu sur ce peuple-là, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue. C'était quelque chose vraiment de sublime. Le Christ vivant, baptisant dans l'Esprit Saint, comme l'Écriture nous l'a indiqué. Et ça a été le départ de ce moment de réveil qui aujourd'hui, comme vous le savez, s'étend à de nombreuses nations, puisque cela m'a entraîné à en visiter 44, et actuellement à voir en Europe quelques 6000 prédicateurs annonçant cette bonne nouvelle à leur peuple. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y avait une foi toute simple. Je veux dire, cette femme du ville qui, à la vue de son fils miraculé, elle a été saisie vraiment dans son cœur de confiance en l'égard de Dieu. Elle avait un corset, ses organes étaient descendus, elle avait quelque chose qui la retenait là. Dans la chambre, elle a enlevé son corset, elle l'a jeté par la fenêtre, heureusement qu'il n'y avait personne en dessous. C'est vous dire le geste de foi qu'elle a fait, parce que justement, elle avait trouvé le message qui allait droit à son cœur. Quelqu'un lui avait annoncé que le Christ était vivant et que Jésus pouvait les sauver. Eh bien, toute la famille a été sauvée, transformée grâce à ce témoignage. Annoncer l'Évangile. Voilà la priorité des priorités pour l'Église. Pour l'ensemble des sauvés, pas seulement pour des évangélistes. Dieu soit béni pour les évangélistes et pour les grands évangélistes. Mais nous sommes tous appelés à annoncer la bonne nouvelle. Et chaque chrétien peut-être manque souvent à sa mission, car c'est aussi sa mission, parce qu'il fait partie de l'Église qui appartient à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Et nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et puis vous connaissez le texte de Actes chapitre 1 verset 8, où il est dit: vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà. Témoigner, annoncer la bonne nouvelle, vous allez dire tout cela, ça se rejoint, c'est vrai, mais il y a aussi le témoignage parlé, le témoignage vécu, ce que l'on est, ce que l'on fait, et malheureusement, il y a aussi quelquefois des mauvais témoignages, ceux qui se disent brebis du troupeau de Jésus et qui ne vivent pas vraiment comme les brebis de Jésus ou comme des sauvés, qui laissent sur leurs traces des mauvais exemples. Mais nous sommes invités par Jésus à être de bons témoins, de bons exemples. Et peut-être que justement le monde aujourd'hui a besoin plus que jamais de ces bons témoins dans le monde où il y a tant de ténèbres, tant de misère.
il est bon que l'Église, que l'ensemble des enfants de Dieu se réveillent pour annoncer justement que Jésus est le vivant, le Seigneur vivant qui change les vies, et c'est à nous d'être des témoins vivants. Et peut-être justement que le témoignage parlé n'est pas suffisant non plus. Vous me direz, mais comment ça se fait que 50% des Gitans sont venus à Jésus-Christ en France et que les Français ne bougent pas? Eh bien, ils ont un secret, les Gitans. Je vais vous le donner, le secret. Ils savent pas lire, ils savent pas écrire pour 80% d'entre eux, si ce n'est 90%. Sauf nos prédicateurs, qui obligatoirement doivent apprendre à lire pour venir à l'école biblique. Et il y en a près de 1000 maintenant en France. Mais leur secret, comme ils ne savent pas écrire des lettres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent du téléphone. Alors il y a eu comme cela, dès le départ, le témoignage verbal. Ils ne pouvaient pas lire les prospectus, ça ne servait à rien de donner des prospectus aux Gitans qui ne savaient pas lire. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait leur parler. Le témoignage, donc, était rendu grâce à cela. C'est ainsi qu'au début, en Bretagne, puisque j'étais venu en Bretagne pour évangéliser les Bretons, mais enfin les Gitans sont arrivés, ils téléphonaient les uns aux autres, venez ici en Bretagne, c'est formidable, il y a la bonne nouvelle, et les malades sont guéris. Et ils se le disaient par téléphone. Ils arrivaient par famille entière, par le téléphone, parce qu'ils témoignaient, ils témoignaient. Et puis comme ils vivent en communauté, le témoignage qui était verbal est maintenant du témoignage vécu. Alors, ils savent comment vivre. Et ils savent ce qu'il faut faire. Quand je dis, je n'ai pas eu pour mission de leur dire voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je leur disais pas il faut plus boire, il faut plus dire la bonne aventure, etc. Non, c'était pas ma mission. Ma mission, annoncer la bonne nouvelle. Parler de Jésus. C'est ainsi qu'en Afrique du Sud, lorsque j'étais là-bas avec mon épouse, nous avons eu l'occasion d'être avec les Gitans là-bas. Mais souvent, les Gitans ont peur. Quand je suis en Afrique du Sud, le pasteur, je lui dis, j'ai vu une caravane là-bas, Palm Reading, enfin Bonaventure, et j'aimerais aller visiter. Voulez-vous venir avec moi? Non, on dit, mais ce sont des sorties, il faut pas aller, c'est dangereux. Ah. Enfin, j'ai trouvé un jeune pasteur qui a eu le courage. Il m'a accompagné et on a été voir cette famille de Gitans dans leur caravane. Quand je suis arrivé, le Gitan est en train de réparer sa voiture, je le regarde, je dis mais je le connais celui-là. Et j'avais ma Bible sur moi et juste dans ma Bible, comme par hasard, j'avais la photo que j'avais prise de lui quand j'étais en Grèce. Alors je dis tiens, mais vous connaissez? Oh mais c'est moi qui ai dit oui. Nous sommes rencontrés en Grèce il y a quelques années. Oh, coïncidence. Alors, tout de suite, bien sûr, bon accueil. On était dans la voiture et on a parlé du Seigneur, on a fait des réunions, etc. Le jeune pasteur était tout étonné. C'était des gens qui avaient soif aussi de connaître Jésus. Même celle qui disait la bonne aventure, qui me disait, je ne veux plus la dire, la bonne aventure. Alors, il y a une jeune fille qui me disait, mais elle m'appelait frère, elle me dit, frère, est-ce que tu crois qu'on peut dire la bonne aventure quand on est baptisé? C'est-à-dire pour elle, quand on est sauvé et quand on a témoigné qu'on était converti. Je dis, sœur, je ne vais pas répondre à votre question, mais moi je vais vous poser une question. Quand on est sauvé, quand on devient enfant de Dieu, est-ce que vous croyez qu'on peut encore dire la bonne aventure? Elle me dit non. Alors pourquoi vous me posez la question? Vous savez ce qu'il faut faire. Hein? Et c'est vrai. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller dire aux gens il faut plus faire ceci pour faire cela. Non, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est la mission de l'Église. Annoncer Jésus, annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est ce qui est demandé à chacun d'entre nous. Et puis, le Seigneur dit dans Matthieu 28, je vais aussi vous citer ce texte que vous connaissez, mais faut-il le rappeler? Il faut souvent dire les mêmes choses, voyez-vous. L'apôtre Paul rappelait souvent les mêmes choses. Et quelquefois, il faut le dire et le redire aux chrétiens. Et je ne sais plus combien de fois je l'ai dit, parce que ça fait maintenant 56 ans passés depuis que je prêche l'Évangile, alors j'ai dû répéter ça assez souvent. Mais voilà ce qui est écrit dans le chapitre 28.
de Matthieu, et au verset 19. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Faites des disciples. Alors, c'est une chose, donc, d'annoncer la bonne nouvelle, une chose de témoigner, et troisièmement, faire des disciples. Des disciples de Jésus, pas les disciples de tel ou tel gourou, telle organisation, mais les amener à Jésus, faire des disciples de Jésus. Et notre mission, c'est d'amener les âmes à Jésus, les conduire vers Jésus pour qu'elles soient sauvées. Et puis, le Seigneur dit aussi, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Annoncer la bonne nouvelle, témoigner, faire des disciples, enseigner. Enseigner. Oh, alors, avec les gitans, j'ai quelquefois des misères parce qu'ils disent, tu sais mon frère, hein, il faut pas que la femme enseigne, hein. Faut pas que la femme enseigne. Alors, un jour, je les ai un petit peu coincés au virage. Il y avait une sœur qui était très zélée, elle témoignait beaucoup. Et puis, elle s'est trouvée dans des milieux protestants suisses. Je ne sais pas s'il y a des Suisses parmi nous, en tout cas. C'est un témoignage pour les Suisses. Et elle a été invitée par un pasteur suisse. Elle a témoigné. Elle lui a dit qu'elle était sauvée, bien sûr, mais qu'elle avait été baptisée par immersion. Elle a expliqué au pasteur ce que c'était que le baptême par immersion. Puis elle a dit qu'elle était baptisée du Saint-Esprit, qu'elle parlait en langue. Et elle lui a expliqué comment ça s'est passé. Et puis, quelque temps après, nous avons appris que ce pasteur, grâce au témoignage de cette tzigane qu'il avait enseigné, il s'est fait baptiser par immersion. Et il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et il s'est bien parlé en langue. Alors j'ai dit aux frères, vous croyez pas que cette gitane, cette sœur, elle a enseigné? Elle a parlé du salut, elle a parlé du baptême, elle a parlé du baptême du Saint-Esprit, mais elle a enseigné les vérités de l'Évangile. Ah oui. Alors après, il voulait pas non plus que les femmes s'occupent des enfants parce qu'elles enseignaient les enfants. Oh, je dis attention, hein. Vous allez un peu loin là, hein. Oui, et le Seigneur a dit, enseignez-leur. Mais c'est la mission de l'Église. Oh, bien sûr, il faut pas que la femme dirige, qu'elle prenne l'autorité sur l'homme, etc. Ça, pour le peuple oriental, c'est très important pour les gitans. Il y a pas de danger qu'il y ait des femmes pasteurs chez les gitans, en tout cas. Mais il faut quand même comprendre que le témoignage, c'est aussi enseigner les vérités de l'Évangile. Et il faut enseigner ce que Jésus a prescrit, dire ce que Jésus a prescrit. Et vraiment montrer que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et pas présenter cela comme un fardeau écrasant, faut plus faire ceci, faut plus faire cela. Non. L'Évangile doit demeurer une bonne nouvelle. La nouvelle de la délivrance de tout ce qui est mauvais en nous, etc. Enfin, je ne vais pas faire un discours là-dessus, vous en connaissez certainement aussi long que moi. Mais je voudrais également souligner que dans l'Écriture sainte, s'il est dit que nous devons enseigner, il faut enseigner ce que Jésus a prescrit et pas autre chose. Aujourd'hui, il y a tellement de déviations, il y a tellement d'enseignements divers qu'il faut bien faire attention à tout cela. Et qu'on confond souvent ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme. Alors, il est nécessaire d'enseigner ce qui est conforme à l'Écriture. Vous connaissez le texte qu'on lit habituellement à la Sainte Seine. Vous le connaissez, 1 Corinthiens 11. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Vous connaissez ce texte. Et il est important de noter que l'apôtre Paul respectait l'enseignement de Jésus lorsqu'il dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». 1 Corinthiens 11, 23.
Ce que je vous ai enseigné, je l'ai reçu du Seigneur. C'est important que notre enseignement, soit fondé sur l'Écriture sainte et ne pas sortir au fond de cette ligne qui nous est tracée dans la parole de Dieu. Je sais que on pourrait parler de beaucoup de déviations doctrinales aujourd'hui. Encore dernièrement, il y en a un qui m'envoie une cassette en me disant que au fond maintenant il est entré dans une nouvelle doctrine qu'on appelle soit le branhamisme ou soit le jésusolisme, enfin toutes sortes de points. Et puis alors il y en a d'autres qui se lancent dans toutes sortes de doctrines aujourd'hui et de pratiques, mais on pourra parler de pratiques de même. Seulement l'action que nous avons amenée, c'est celle qui consiste à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à rester fidèle à l'enseignement que le Seigneur nous a donné et ne pas aller au-delà de ce que Jésus nous a enseigné. Je me souviens quand j'étais en Amérique, j'étais à Los Angeles, j'ai visité une belle église de 1000 membres à Los Angeles. Enfin, là-bas, je suis allé en Amérique en 63, où j'ai commencé l'œuvre. Il n'y avait pas encore d'évangélistes en action. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a des églises dans toutes les grandes villes des États-Unis. Et là, donc j'arrive dans cette église, c'est l'évangéliste Safka qui en est le responsable. Puis, après la prédication, il nous demande de prier pour les malades. Bon, je prie pour les malades, comme je fais d'habitude, j'impose les mains. Et voilà, c'est que personne tombe. Alors lui, il vient derrière moi, et il en fait tomber un, enfin tomber deux, ma femme n'a jamais vu ça. Elle pensait que l'autre personne était morte, elle priait déjà pour sa résurrection. Mais, alors c'est la première fois qu'on fait ça. Moi j'avais déjà vu ça en Amérique, il y a 38 ans de ça, j'ai vu ça. Et puis après j'étais avec un évangéliste, et il me a imposé les mains. Puis les gens, à peine ils étaient arrivés devant moi, qu'ils commençaient déjà à tituber, à tomber. Ils étaient sous hypnotisme, auto-hypnotisme. Alors je dis non, ne tombez pas, restez debout et priez avec moi. Les gens, heureusement, ils m'obéissaient, restaient debout, ils priaient. Mais si ça avait été la puissance de l'Esprit Saint, elle serait tombée quand même. Qu'est-ce que je pouvais faire? Quand on tombe sous la puissance de Dieu, moi j'ai vu mon père tomber sous la puissance de Dieu, s'est écroulé, il a été guéri immédiatement de toutes ses maladies. Mais j'étais en Espagne, et j'étais là il y a pas longtemps, passant 15 jours en Espagne, je faisais des réunions tous les soirs, et puis là-bas ils ont des réunions tous les soirs. L'assemblée, il y a des réunions tous les soirs. Nous, des fois, on se contente d'une réunion ou deux par semaine, mais eux, c'est tous les soirs. Alors, mais voilà, c'est que tous les soirs aussi, ils prient pour les malades. Alors, il y avait une brave grand-mère qui était là, le prédicateur. Je lui dis, mais cette femme est tombée. Ben oui, elle tombe à toutes les réunions. Je dis, mais comment vous avez des réunions tous les soirs? 365 fois dans l'année, elle tombe? Pas possible. Quelque chose qui va plus, là. Quelque chose, ça déraille, là. Il faut faire attention, vous savez. Il faut faire attention. On confond souvent puissance de l'homme et puissance de Dieu. C'est facile de faire l'hypnotisme. Mais... Donc, l'enseignement, ce que Jésus a prescrit, mais pas au-delà. Et pas en deçà. Soyons fidèles donc à l'Écriture. Et je termine en parlant aussi de ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 25, puisqu'on a parlé des brebis. Permettez-moi quand même de terminer en parlant encore des brebis dans le chapitre 25, cette fois, de Matthieu. Au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Voilà, les brebis ont donc une mission à remplir aussi. C'est de secourir, et on parle aujourd'hui, évidemment, beaucoup de l'humanitaire.
Il faut faire de l'humanitaire, il faut secourir. Mais il faut faire attention aussi que l'humanitaire ne devienne pas prioritaire. C'est l'annonce de l'Évangile qui est prioritaire. Il faut secourir les autres. Nous, en Inde, on fait aussi de l'humanitaire, mais quand je suis au début de l'œuvre en Inde, il y a 30 ans, il y a un chef de village qui m'a dit écoutez, pouvez-vous nous aider parce que, voyez-vous, dans notre village, on ne peut donner qu'un repas de riz à nos enfants. Si vous pouviez nous aider à leur en donner un deuxième repas de riz. J'en ai parlé à des frères et sœurs quand je suis revenu en France. Et puis alors, des frères, j'ai dit pourquoi est-ce qu'on n'aiderait pas? Donner une offrande comme ça de passage, j'aurais pu leur payer du riz pour la journée, mais c'était pas une solution. Alors, j'ai demandé à ce que l'on prenne en parrainage, comme on dit, les enfants, qu'on sponsorise des enfants. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons dans nos pensionnats, 18 pensionnats, 900 gosses qui souffraient de la faim, qui sont pris en charge. Ils sont donc bien nourris, bien vêtus, 2 vêtements par an, puisqu'ils grandissent, donc il faut bien les vêtir comme il faut. Ils vont à l'école, ils connaissent Jésus, ils prient tous les jours, ils chantent des cantiques tous les jours. Et puis parmi eux, maintenant, se sont levés des prédicateurs de l'Évangile aussi. Oui, je suis aussi pour aider, pour secourir. Il faut faire l'humanitaire. Mais j'ai dit attention, parce qu'en Inde, au lieu de 18, j'aurais pu en avoir 50 pensionnats. Je vais en arriver peut-être à 20, encore 2 peut-être cette année, mais pas plus. Parce que je dis, on peut faire que ça. Mais mon but en Inde, ce n'est pas de faire de l'humanitaire, c'est d'annoncer l'Évangile. Il y a 40 millions d'âmes qui sont perdues. Il faut faire connaître Jésus à ces gens-là qui ne connaissent rien de Jésus. Alors nous avons commencé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a 250 prédicateurs qui propagent la bonne nouvelle parmi leur peuple, et c'est des milliers et des milliers d'âmes qui viennent à Jésus, parce qu'il faut trouver l'équilibre. Alors, mission d'Église, de l'Église, donc de notre mission, parce que nous sommes engagés dans la même mission, puisque nous sommes tous des sauvés. Nous appartenons au Seigneur, si nous n'appartenons pas encore, c'est le moment, pendant ces réunions de Pentecôte ici, de venir à Jésus. Eh bien, puisque nous sommes sauvés, que nous sommes donc membres de son assemblée, de son Église, alors membres de son Église, nous avons à remplir la mission qu'il confie à son Église, et cette mission qu'il confie à son Église, à vous et à moi, pas besoin d'être prédicateur pour cela, moi avant d'être prédicateur je témoignais, hein, et je pense que nous sommes tous invités à témoigner, donc annoncer la bonne nouvelle. Jésus a dit allez par le monde entier et annoncer la bonne nouvelle. Il a dit vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins. Nous sommes appelés à être ces témoins, à témoigner. Faites des disciples, dit Jésus. Faites des disciples, c'est-à-dire amenez-les à moi, contraignez-les d'entrer. Vous connaissez le texte. Et puis, nous sommes appelés aussi par le Seigneur à enseigner, c'est-à-dire à annoncer ce qu'il a prescrit. Non pas ce qu'il n'a pas prescrit, parce qu'il y en a qui vont au-delà, mais à annoncer aussi la vérité de l'Écriture sainte et à secourir nos frères qui sont aussi dans le besoin. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle nous avons en Hollande, dans quelques jours, la rencontre. Parce que les tziganes, bien sûr, au début, en France, ils étaient pauvres, mais aujourd'hui, leur situation s'est améliorée. Quand vous voyez leur belle voiture Citroën, Mercedes et leur beau camping, oui, l'Évangile les a aidés. Parce qu'autrefois, ils avaient des allocations familiales, mais c'était l'alcool, ça y allait. Dès que maintenant, ils ont mis ça de côté pour payer les traites de la caravane. Alors, ils ont amélioré leur situation grâce à l'Évangile. Béni soit Dieu. Mais là maintenant, nous avons décidé donc cette rencontre de Hollande avec tous les pays riches, les tziganes américains, les tziganes anglais, les tziganes suédois, enfin tous ces pays riches vont se réunir en Hollande avec alors les pauvres de la Roumanie, les pauvres de la Bulgarie, les pauvres de la Pologne, les pauvres de la Russie, et on va essayer d'équilibrer ensemble l'aide, parce qu'il faut secourir. C'est la mission de l'Église aussi de secourir. Nous qui avons les moyens de secourir les pauvres. Voilà, dit assez rapidement, et peut-être un peu trop long, cette introduction à ce que nous allons voir demain, la vision
et l'action. Parce que c'est bien de dire tout cela, il faut faire cela, mais comment le faire et où le faire? Alors nous parlerons de la vision et de l'action. Général parle de la compassion, mais je parlerai surtout de la vision et de l'action. Et alors, j'essaierai de vous persuader que le temps qui nous reste pour remplir la mission que Jésus nous confie à vous et à moi, dans cette action avec la vision qu'il veut nous donner, eh bien, c'est très limité dans le temps. Jésus revient très bientôt et ce sera alors le dernier point sur lequel je vous parlerai, parce que j'ai eu le privilège d'aller souvent en Israël, puisque je suis allé 32 fois. Cohésion les groupes, j'avais des voyages gratuits, donc je pouvais en profiter. Mais également, il y a des tziganes à Jérusalem. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer, notamment, par exemple, mon ami tzigane Ibrahim, qui aujourd'hui est un bon chrétien. Il parle 12 langues, il tient un magasin de souvenirs, donc il a appris beaucoup de langues. Et là aussi, voyez-vous l'importance du témoignage. Et quand je parle de témoignage, je dis que c'est une responsabilité de chacun de nous. Je vais vous dire comment ça a commencé mon contact avec les Gitans de Jérusalem. Voilà, je conduis un groupe et puis je vais dans un magasin pour acheter un Nouveau Testament avec couverture en bois d'olivier, en souvenir. Quand j'arrive dans le magasin, je vois arriver un garçon, un jeune homme avec une guitare. Je lui dis, mais toi tu es gitan? Il me dit oui. J'ai eu bien son allure et l'habitude un petit peu. Il y a la physionomie, puis il y a des petits tics là. Ah, gitan, toi. Il me dit oui, mais lui aussi il est gitan, en parlant de celui qui vendait dans le magasin. Alors, du coup, j'avais 2 familles de tziganes. Après, ils m'ont emmené voir leurs parents dans la vieille ville de Jérusalem. Eh bien, ça a été l'occasion, puisque j'ai acheté le Nouveau Testament, de parler de qui? De Jésus. C'est l'occasion, il faut témoigner. Et aujourd'hui, vous allez voir Ibrahim, il est baptisé dans l'eau, maintenant il est baptisé du Saint-Esprit, il sera heureux de vous accueillir dans son magasin. Où il rend témoignage, lui aussi, non seulement aux gitans, mais à tous les touristes qui sont de passage. Voilà l'importance donc de la mission que Jésus nous a confiée. Et peut-être que si nous, en France, nous étions un peu plus, j'allais dire dynamique, c'est pas le mot, peut-être un peu plus engagés dans cette mission que le Seigneur nous confie, que peut-être y aurait-il davantage aussi d'âmes de sauver. Et nous, si nous sommes là, c'est peut-être parce que quelqu'un aussi nous a témoigné, quelqu'un nous a apporté le beau message de l'Évangile. Alors que Dieu fasse de nous, membres de son assemblée, de son Église, des sauvés qui soient bouillants pour son service. Amen.